Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78 pour le 7-8, 1h pour faire le point sur l'actualité locale en direct jusqu'à 19h. Première invitée, Sandy Descoings. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice événementielle de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans 2 jours, samedi soir, Saint-Quentin-en-Yvelines va participer à la Nuit Blanche. La manifestation existe depuis 2002 sur Paris, sur la ville de Paris. Pourquoi avoir décidé de participer, de s'y joindre justement? Une envie de concurrencer ce qui se faisait sur Paris? Pas du tout une envie de concurrence, une envie de proposer des choses différentes à Saint-Quentin-en-Yvelines. Au départ, l'idée est venue d'animer la médiathèque du Canal différemment, de la montrer au public différemment. Donc, ce qu'on a fait il y a 3 ans de ça. Et donc, les choses ont avancé, progressé. Cette année, pour les 40 ans de l'agglomération, on se retrouve implanté donc, dans le quartier des 7 Mares avec la mobilisation de l'ensemble des structures culturelles et de l'association des commerçants. Et aussi des amateurs qui vont participer. Et aussi des amateurs, tout à fait. Proposés. On va regarder le programme en détail tout à l'heure. Ce soir, nous parlerons aussi économie, la chronique éco avec Alice Gastine. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Alors ce soir, j'ai choisi de m'intéresser à une école qui est basée à Versailles, qui n'est pas très connue, mais qui, moi, m'a interpellée. C'est l'école de l'intelligence économique. Alors, c'est quoi l'intelligence économique? Mais justement, on va voir ça dans une vingtaine de minutes avec son directeur qui sera en plateau. Puis nous ferons un point aussi sur le secteur de l'automobile, puisqu'il y a eu de nombreux débrayages, notamment à Renault-Flin. La chronique éco du jeudi aux alentours de 18h20, si vous nous suivez donc en direct. Le reste du sommaire de ce 4 octobre en images avec une situation sous tension du côté de Flins en plein mondial de l'auto, en plein lancement de la Clio 4 et de la Zoé. Des syndicalistes de l'entreprise Renault étaient mobilisés cet après-midi pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent et des manques d'effectifs. Une prise de parole a eu lieu devant l'usine. Les dangers du cannabis en 5 ans, la consommation de cannabis chez les jeunes a augmenté de 60%, des données alarmantes qui poussent les professionnels à organiser des réunions de sensibilisation. Des médecins de l'hôpital Charcot de Plaisir viennent d'en organiser une, vous le verrez tout à l'heure. Un atelier d'art plastique pour personnes en situation de handicap. Cela se déroule dans les locaux de l'association des paralysés de France à Voisins-le-Bretonneux. Vous rencontrerez ce soir Ghislaine qui découvre la linogravure. Et puis sachez que les filles du club de tennis de table d'Elancourt ont bien entamé leur saison. Elles ont battu à domicile l'équipe de Mulhouse à l'issue de parties très accrochées. La colère qui gronde donc du côté de Flins, pas de grève, mais une mobilisation des syndicats qui dénonçaient cet après-midi les conditions de travail dans cette usine appartenant à Renault. Les explications d'Anthony Reich. Avec le lancement de la nouvelle Renault Clio 4 et de la Zoé, la voiture électrique de la marque, le rendement de l'usine de Flins augmente, mais les salariés sont confrontés à un manque d'effectifs, selon les syndicats présents aux portes du centre ce jeudi midi. On est en colère parce que il faut, si on veut fabriquer correctement des voitures, il faut du personnel. Et entre les gars qui morflent sur les chaînes, etc., d'un côté, et ceux qui morflent du chômage à côté, c'est inadmissible. Et du coup, ça s'est exprimé vraiment par des arrêts de travail ce matin pour contraindre la direction à prendre l'effectif suffisant. Encore ce matin, il y a eu 1h30 d'arrêt de travail des caristes pour réclamer du personnel supplémentaire parce qu'ils n'arrivent pas à décharger les camions, ils n'arrivent pas à mettre les pièces là où il faut, etc. etc. Les salariés de Renault-Flins se rendront mardi 9 octobre pour manifester au Mondial de l'automobile avant de se joindre à un cortège national à l'appel des syndicats européens.